Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui sont rangés en rang, par ceux qui poussent les nuages avec force, par ceux qui récitent en rappel. Votre Dieu est en vérité unique, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, et Seigneur des levants. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés, et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelque information, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Mais tu t'étonnes, et ils se moquent, et quand on le leur rappelle, le Coran, ils ne se rappellent pas, et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer, et disent, ceci n'est que magie évidente. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Dis, oui, et vous vous humilierez. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont, et ils diront, malheur à nous, c'est le jour de la rétribution, c'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là donc ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil, et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Il est plutôt venu avec la vérité, et il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez, sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là auront une rétribution bien connue, des fruits, et ils seront honorés, dans les jardins du délice, sur des lits, face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source, blanche, savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison, et ne les enivrera pas. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, semblables au blanc bien préservé de l'œuf. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon, qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise, et dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour, ou l'arbre de Zakoum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis leur retour sera vers la fournaise. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement, et les voilà courant sur leurs traces. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés, et nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs. Regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis. Exception faite des élus parmi les serviteurs d'Allah, Noé en effet fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur, qui exauce les prières, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse, et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants.
et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Noé dans tout l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes un de nos serviteurs croyants. Ensuite nous noyâmes les autres. Du nombre de ces coreligionnaires, certes fut Abraham, quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ?» Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles, et dit, « Je suis malade. » Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit, « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit, « Adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez ?» Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes là-bas. Et il dit, « Moi je pars vers mon Seigneur, et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit, « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leur descendance, il y a l'homme de bien, et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Et nous accordâmes certes à Moïse et à Aaron des faveurs, et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse, et les secourûmes, et ils furent eux les vainqueurs, et nous leur apportâmes le livre explicite, et les guidâmes vers le droit chemin. Et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité, paix sur Moïse et Aaron, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah, invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ?» Ils le traitèrent de menteur, eh bien, ils seront emmenés au châtiment. Exception faite des serviteurs élus d'Allah, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Et Lot était certes du nombre des messagers, quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Et nous détruisîmes les autres, et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit, ne raisonnez-vous donc pas? Jonas était certes du nombre des messagers, quand il s'enfuit vers le bateau comble. Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Pose-leur donc la question, ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils, ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin, et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi?
Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. En vérité, vous et tout ce que vous adorez ne pourrez tenter personne, excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah. Même s'ils disaient, si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. Ils y ont mécru et ils seront bientôt. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus, et que nos soldats auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe-les, ils verront bientôt. Quoi? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe, ils verront bientôt. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.